L'autre jour, en fait, j'ai un ami qui est venu chez moi pour manger une pizza. Vous savez, ces genres de dîners qui sont organisés par des gens. C'est organisé pour nos amis. Et pendant que j'étais en train de manger, il y a quelqu'un qui a sorti ça. Je sais pas si c'est lui ou si c'est sa femme qui a dit ouais, en fait, on est là, au lieu d'être en train de travailler sur quelque chose, t'es là à perdre ton temps. Tu sais très bien que le temps, c'est de l'argent. Et tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est intéressant. C'est pas la première fois que j'entends ça. Le temps, c'est de l'argent. Moi aussi, on m'a déjà dit ça. Ouais, tu sais que le temps, c'est de l'argent. Plus tu travailles, plus tu vas gagner. J'ai réfléchi, ça m'a fait tilter, j'arrivais pas à dormir. Je tournais et j'ai dit, j'ai réfléchi. Et c'est là que ça m'est venu que, en fait, c'est entièrement faux. Le temps, c'est de l'argent, mais c'est faux. Combien d'argent il a Elon Musk? Il a tellement d'argent que... Bref, il a tellement d'argent pour l'instant, j'arrive même pas à imaginer. Tellement il a de l'argent. Tu vois? Ça, c'est la chose la plus importante. C'est que je me rappelle, en fait, maintenant. Il y a plusieurs choses qu'on nous dit depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est bébé. On est là en train de jouer avec nos amis au foot et on nous dit, ouais, tu demandes de l'argent parce que tu as envie d'acheter une glace. Et ta mère te sort le mot que tu redoutes. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que depuis qu'on est gamin, on est programmé. On est programmé pour être pauvre. On est programmé pour travailler, même à l'école. Donc aujourd'hui, j'ai 5 phrases que j'ai entendues depuis que je suis gamin. Donc j'imagine, vous savez, la première, le temps c'est de l'argent. On a compris que c'est faux. Parce que on ne peut pas racheter le temps. Tu vois, un millionnaire ne peut pas dire, ouais, écoute, comme le temps c'est de l'argent, aujourd'hui, tiens, je te donne 1 million, je te rachète le temps et il redevient jeune. Non. Ça, c'est un truc pour que les gens te disent parce qu'ils ont envie que tu sois un employé, tout simplement. Plus tu travailles, plus tu vas gagner de l'argent. Pendant que Jeff Bezos, il est avec son jet privé, nous, on est là, on travaille. Après, je ne suis pas en train de condamner le fait d'être un employé, c'est tout à fait normal, mais il faut juste le savoir. La deuxième chose, l'argent ne pousse pas sur les arbres. En anglais, on dit « money doesn't grow on trees ». Parce que ma mère, tu sais, on est nigérien. Des fois, je posais des questions à ma maman, elle me disait « mais money does not grow on trees ». Pourtant, c'est du papier, tu vois. C'est bête de dire ça parce que, en fait, ça te met dans un mindset de scarcité. Je sais même pas si ça se dit en français. Bref. Au lieu d'être dans un environnement, une pensée d'abondance, ça nous met dans une manière de penser que, ouais, en fait, il n'y a pas assez d'argent. Mais pourtant, c'est du papier. On est né pour être riche. Mais on a été programmé. La troisième chose que j'entends dire, parce que je me rappelle quand j'étais gamin, souvent j'étais très curieux. Vous savez, des fois il y a des garçons, on fait des choses bizarres, on a envie de jouer. C'est quoi ça? Ça fait quoi? On pose des questions. On pose tout le temps des questions. Comme Steve Hercule, c'est moi qui a fait ça. Mais on est là, on pose des questions. Et là je me rappelle cette phrase. La curiosité est un vilain défaut. Mais comment est-ce que ça peut être un défaut? Si le fait d'être curieux, ça va te permettre de découvrir des choses. Ah, mais pourquoi est-ce que vous marchez de cette manière? Oui, je marche de cette manière parce que je peux aller plus vite. Imaginons, c'est comme ça, c'est grâce à des gens qui sont curieux qu'on a des voitures électriques, qu'on a la lumière. Il faut être curieux. Il faut être curieux. La quatrième chose que j'imagine, vous savez tous, on entend tous, encore une fois, c'est un rapport avec de l'argent. Je dis ça parce qu'en fait, souvent quand je parle avec ma femme, elle me dit, ouais,
Bébé, tu travailles trop. Certes, je travaille trop pour le moment parce que moi, un jour, j'ai envie d'être comme... Comment il s'appelle là, l'autre garçon là? L'autre monsieur. Bref, un monsieur qui est riche. Elle me sort. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. On a l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de riches qui se suicident, blablabla. Mais c'est faux. La pauvreté, essaye la pauvreté pour voir si la pauvreté fait le bonheur. L'argent, c'est juste un amplificateur. Si tu as l'argent, et imaginons si tu es radin, tu seras encore plus radin. Si tu es quelqu'un de généreux et tu as plus d'argent, tu seras une personne plus généreuse. Tu vas donner de l'argent. Mais c'est pas à cause de l'argent. Des fois, ils disent, ouais, mais l'argent c'est pas bien. L'argent, c'est pour les méchants. Mais si on pense comme ça, comment est-ce qu'on va tirer l'argent? On ne peut pas tirer l'argent parce qu'on a déjà une mauvaise pensée des personnes qui sont riches. Au lieu de dire que ouais, l'argent c'est pour les gens qui sont heureux. Comme ça on va attirer. L'argent va venir vers nous parce qu'on parle bien de l'argent. En fait, l'argent, les gens ils ne savent pas, mais l'argent c'est comme une femme. Des fois il faut la caresser, il faut parler bien avec la femme. Il ne faut pas trop courir derrière l'argent non plus parce que c'est comme la femme, elle va dire ouais, wow, tu me colles, j'ai besoin de mon espace. Donc des fois il faut savoir mettre des vraies disquettes. Et c'est la pauvreté. L'argent ne fait pas le bonheur. Et la dernière, là c'est limite, tu vois. Mais je sais que vous avez tous entendu cette phrase. Pendant que vous êtes en train de faire des pompes, pendant que vous êtes au gymnase, vous faites vos flexions, vous faites vos abdos. Cette phrase, c'est une des phrases qui motive les gens. Mais si on ne fait pas attention, on reste coincé dans cette optique, dans cette manière de penser qui est erronée. Et la phrase, bien sûr, c'est quoi? Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Imagine la petite fille qui sort de chez elle le soir. Et malheureusement, il y a un inconnu, un fou, un psychopathe, un malade mental. Il vient, il agresse. Il fait ce qu'il doit faire. Certes, la petite fille, elle n'est pas morte. Mais les gens vont se dire, ouais, mais maintenant c'est devenu une personne plus forte. Maintenant, elle a plus de choses à travailler, plus de bagages. Mais devine quoi? C'est comme ça que certaines personnes sont traumatisées. On peut l'utiliser pour le sport, pour le fitness. Il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser. C'est mieux d'éviter, d'apprendre avec les gens qui ont déjà de l'expérience. Au lieu d'avoir une entreprise qui ne fonctionne pas, des fois c'est mieux d'apprendre avec quelqu'un qui a déjà une entreprise qui a fonctionné, qui a fait des millions. Et grâce à cette personne-là, on va apprendre. C'est comme ça. Imaginons maintenant, je commence, bim. Je fais mes pompes, je fais mes flexions, mais je suis gros. Au lieu d'apprendre de la mauvaise manière, en mangeant du Big Tasty, aller au fitness, bim, je mange le McDo tous les jours. Mais pourquoi j'ai pas les bras? Pourquoi j'ai pas les pecs? Mais tu n'as pas appris de la bonne manière. C'est parce que tu as envie d'être fort. Ça reste dans nos croyances. Oui, je dois travailler dur. Je dois faire ça pour être plus fort. Tant que ça m'a pas tué, ça m'a rendu plus fort. Mais dans la vie, des fois, on doit apprendre à prendre des raccourcis. Et c'est comme ça. Donc des fois, il faut juste voir qu'on a été programmé pour échouer.
selon qui on entoure. Si on est avec des gens qui ont leur mindset, c'est déjà un mindset de quelqu'un d'abondant, bah, comment ils vont bien te parler, ils vont rester positifs, ils vont pas se plaindre, et ils vont te sortir des mots qui vont te rendre plus fort. Donc c'est comme ça, là, c'est le moment de réapprendre tout ce qu'on a appris, parce qu'il y a des choses qu'on a appris, il faut oublier, il faut mettre aux oubliettes. Les gens t'ont dit les choses alors qu'eux-mêmes, c'est comme les profs à l'école. Ils te disent, ouais, voilà, comment être un entrepreneur, il faut faire ci, il faut faire un business plan, il faut faire ci, nanana, les graphiques, les chiffres. Mais en réalité, ils n'ont jamais essayé, eux-mêmes, ils n'ont jamais essayé d'être un entrepreneur. Pourtant, ils vont donner des conseils. Soyez malin et commence à dire des prières, des affirmations positives. Et comme ça, on va pouvoir reprogrammer tout ce qu'on nous a appris pour être dans une meilleure situation aujourd'hui, pour nos enfants, pour l'avenir. C'est comme ça. Merci. Et ça, c'est la meilleure revanche. Ça, c'est la vengeance. La vengeance,